Lara Chigarouche, Azul, Azuflek, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de sujet pour tamazra.fr. Voilà, nous revoilà aujourd'hui et ce sera toujours autour de la Zawad et particulièrement sur le sujet qui fait l'actualité en ce moment, à savoir la question de Kidal et cet acharnement de la junte militaire de Bamako, malienne, qui veut à tout prix récupérer Kidal, qui veut s'installer à Kidal, installer l'administration de l'armée malienne à Kidal, à la veille d'élections voulues principalement par la France le mois d'août qui vient. Azul Massine, bonjour. Moi je pense que la tentative ou l'encerclement, si on peut qualifier les choses ainsi, de Kidal, c'est dans le prolongement, je pense, de l'intervention française dans la Zouad et au Mali et d'une manière générale dans le Sahel. Parce que la Libye de terrorisme international dans cette région-là, depuis l'intervention française, au bout de 2-3 semaines, le terrorisme a été chassé. Avec la reprise bien sûr de Tombouctou, de Gao, de Konna, d'autres villes. Et bien sûr, la question de terrorisme, on sait très bien, il y a très peu d'attentats, je parle du Mali, hein, bien entendu. Et le terrorisme s'est diffusé dans toute la région et la Zouad et le Mali sont plutôt bien protégés. Quelle est la chose qui motive aujourd'hui cet acharnement de la junte militaire d'aller vers Kidal la veille d'une élection sous surveillance internationale? Si, sinon, c'est, comme on dit, sauf cette volonté dès le début d'étouffer la revendication Touareg. Ce que je disais bien avant sur Tamazra et sur d'autres plateaux, c'est l'objectif, comme on dit, final, c'est d'arriver à régler militairement la question Touareg. Ça veut dire quoi, militairement? C'est d'abord permettre à la junte militaire d'assurer l'intégrité territoriale malienne, conformément au désir et à la volonté donc de la France et des pays limitrophes, et bien sûr validé par le Conseil de sécurité. C'est un drame. Si l'armée malienne progresse vers Kidal, ça va être, comme on le sait, comme dans beaucoup d'autres villes, ça va être, ce n'est pas simplement des cas comme ça, 2, 3, 10, 20 Touaregs qui sont assassinés, mais ça va être une vengeance sans précédent qui peut conduire à un génocide, comme les génocides qui ont eu lieu avant. Rappelons les faits. Depuis 50 ans, vous avez 120 000 morts, 4 soulèvements, et ça débouche toujours sur des accords qui ne sont jamais respectés par le Mali, par l'État malien, entre guillemets, qui dit État malien, dit junte militaire. Sous surveillance internationale, avant c'est l'Algérie, aujourd'hui c'est la France. Mais demain, quelle serait l'attitude de la communauté internationale face à cette situation-là, qui donne le droit à cette junte militaire d'agir ainsi, sachant qu'on comprend que la France, l'intervention française, s'inscrit dans le cadre des résolutions des Nations Unies. La France est tenue à protéger les populations touareg dans la zone. La France est tenue par la Convention de Genève à protéger les populations. La France est tenue par les droits de l'homme, c'est un pays de droits de l'homme. Mais justement, comment expliquer que la France aujourd'hui, depuis janvier, n'intervient jamais quant aux exactions qui sont commises par l'armée malienne quant à les Touaregs? Il n'est jamais intervenu alors qu'il est justement
vous venez de dire qu'il est censé protéger les Touaregs. Oui, c'est le paradoxe. Et où la politique du deux poids et deux mesures. La France s'inscrit dans le prolongement de l'état post-colonial. Donc nécessairement, le Mali indivisible, c'est-à-dire que toute tentative des Touaregs d'aller vers un État indépendant, la France est profondément contre. Oui, mais c'est des civils qui sont massacrés, c'est pas des militants de MNLA. Hein? J'arrive, parce que il est possible que les protagonistes sur la scène donc, du Sahel, et plus particulièrement de la zone, ils ont bien compris, ils l'ont compris. Le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, n'a aucun, comme on dit, importance. Son importance, c'est dans le prolongement du peuple touareg. C'est dans le soutien populaire, le soutien communautaire, le soutien des notables. Donc nécessairement, c'est un coup de massue dirigé contre les Touaregs. J'ose dire, c'est une punition collective. Vous avez soutenu le MNLA, vous subissez les conséquences. Et ça, c'est absolument grave du point de vue de la résolution des Nations Unies, de la Convention de Genève et bien sûr de la Déclaration des droits de l'homme. Le MNLA n'est pas des terroristes. C'est un mouvement de libération. C'est un mouvement de libération qui s'inscrit dans l'histoire de ce peuple-là qui cherche l'émancipation, la liberté et qui refuse la liberté et l'émancipation à un peuple. Le droit international s'inscrit par la Charte des Nations Unies. Un des principes fondateurs de cette organisation, c'est le droit de ce peuple de disposer lui-même. Et deuxième, en cas d'intervention des puissances étrangères, c'est fondamentalement la protection des populations civiles. Les Touaregs ne sont pas tous, à la limite, à l'extrême, par exégèse, tous les Touaregs et toutes les populations de la Zouad ne sont pas MNLA, ne sont pas mouvements armés, mouvements... Donc, dans ces conditions, on laisse faire. Et bien sûr, ce qui est encore malheureux, c'est que la presse en France, une certaine presse, bien sûr, elle tente d'orchestrer comme quoi c'est les Touaregs qui sont responsables, il faut la chasse aux Noirs. Oui, justement, récemment, ils ont parlé de... Ils ont été jusqu'à parler d'épuration ethnique. Ouais. D'épuration ethnique, et ça, bien sûr, c'est les Maliens qui ont dit ça, et ça a été repris. Moi, je dis le média, c'est l'AFP qui a relayé ça. Bien sûr, quand l'AFP a relayé la chose, c'est tous les autres médias qui reprennent. Et puis, on a le ministère des Affaires étrangères français qui condamne les exactions commises par les Touaregs, par le MNLA, alors qu'il n'a pas le moindre début de preuve. Alors comment expliquer ce deux poids deux mesures? Commençons par le premier niveau officiel, donc la déclaration de Quai d'Orsay, ou la position de la France vis-à-vis de ça. Pourquoi le Quai d'Orsay ou la France n'ont pas condamné les exactions qui ont eu lieu à Kona ou dans les autres localités Touareg ou les autres villes de la Zouad? Ils n'ont rien dit. Non, ils ont simplement annoncé qu'éventuellement il y aura une enquête. Mais il n'y a jamais eu d'enquête. S'il n'y avait pas Amnesty ou d'autres ONG qui continuent à nous informer, à informer l'opinion publique internationale, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, le deuxième niveau, c'est celui où on fait monter la sauce, la presse qui parle d'opérations ethniques, de la chasse aux Noirs. Ça, à mon sens, ça annonce quelque chose de très grave. Ça, s'inscrit dans la logique de l'agresseur qui crie. Ah, l'agresseur agressé. Agressé. Le voleur qui crie au vol. C'est une logique qui prépare la communauté internationale, l'opinion publique. Si demain il rentre à Kidal, c'est pour une juste cause. Justifié, ouais. Juste cause. Maintenant, sur la politique de deux poids et de mesures, nous le voyons partout. Partout. Sur de nombreuses questions,
sachant que la France historique n'a pas pratiqué ça, la France de général n'a pas pratiqué ça. Mais simplement aujourd'hui, elle le pratique à la manière américaine. Pourquoi? Parce qu'on part du principe, ceux qui conçoivent dans l'opinion publique, qui forment l'opinion publique, qui matraquent l'opinion publique quotidiennement, ils savent et partent du principe que la formation chasse l'information, l'amnésie. Mais l'agresseur restera toujours agresseur. Sur 50 ans, la junte militaire est responsable d'abord du massacre des milliers de Touaregs, est responsable de l'effondrement de l'État malien au sens Mali, sud du Niger, si vous voulez, sud du Niger. Donc une armée pareille, responsable de tant de crimes, de l'effondrement d'un État, du trafic dans toute la région du Sahel, trafic de tout trafic, la drogue, les armes, ont facilité l'implantation du terrorisme dans cette région-là, avec connivence des pays limitrophes et des puissances internationales. Cette junte militaire, on lui donne aujourd'hui la responsabilité de récupérer ou de gérer des villes comme Tombouctou, ou comme Gao, ou comme Kona, et demain, ou peut-être aujourd'hui même, Kidal. C'est le ridicule et c'est le double jeu dangereux des puissances internationales. La France est une puissance internationale. Très bien. Alors, maintenant, une question. Supposons que, c'est fort possible d'ailleurs, là, Oui. à moins que le MNLA, et nous l'espérons fort, tienne bon et qu'ils défendent et protègent Kidal et les alentours. Supposons que l'armée malienne, avec l'aide de la France, parce que sans l'aide de la France, ils n'y arriveront jamais, rentre dans Kidal. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? D'abord, sur le plan militaire, pour les auditeurs et les téléspectateurs, il faut comprendre c'est quoi Kidal. Sur le plan donc, militaire, aujourd'hui, Kidal est tenu par le MNLA, avec une présence militaire tchadienne qui tente à sécuriser les accès. Et bien sûr, sur certains points de contrôle, vous avez l'armée française. Donc, si la junte militaire décide de pénétrer Kidal, ce ne peut être que par l'accord de la France et de l'armée ou le bataillon tchadien. Ça veut dire qu'il y a une complicité française ou un soutien français et africain à la récupération de Kidal. Il reste le deuxième niveau. Est-ce que le MNLA va résister ou ne va pas résister? Il est possible que le MNLA résiste, mais elle va résister combien de temps? Face à une armée tchadienne suffisamment entraînée, parce que c'est un peu en dehors de la France, c'est la deuxième armée qui est suffisamment sur place, suffisamment entraînée. Face bien sûr à l'infanterie malienne. Donc ils ne vont pas résister. Ici même, ils tentent de se retirer, eh ben, il y aura des massacres, à mon sens. Parce qu'il y aura déjà, prenez un exemple, sur le petit village pas loin de Kidal, un fils, il y a eu combien de morts côté Touareg? 12 morts sur un accrochage de quelques minutes, 12 morts. Allons vers Kidal, avec une ville de 30 000 habitants. Il suffit c'est une ville très concentrée pour des raisons liées à la géographie, parce que c'est une géographie du Sahel, donc la ville elle est concentrée pour contenir la chaleur et tout le reste, et donc il y aura beaucoup de morts. Et ça, à mon sens, le premier responsable d'abord, c'est le Conseil de sécurité, qui n'a pas fait respecter la résolution. Et bien sûr, la France et l'Union africaine. Et maintenant, le MNLA a suffisamment d'expérience, et les Touaregs surtout, ils ont suffisamment d'expérience. Ils ont perdu pendant 50 ans pas mal de batailles, mais ils sont toujours là, et leur revendication, elle est toujours là. Et personne ne... On ne peut pas chasser l'histoire
ni la géographie dans cette région. On peut chasser un Touareg, mais pas la géographie, pas l'histoire. Et le MLLA trouvera, à mon sens, hein, je ne suis pas leur porte-parole, mais simplement un observateur, il trouvera le moyen de résister d'une manière ou d'une autre. Donc, une des conséquences éventuellement de la récupération ou de l'occupation, le mot qu'il faut la dire, réoccupation. La réoccupation donc de Kidal, ça va amplifier la tension, pas simplement dans l'Azawad, mais dans tout le Sahel. Dans tout le Sahel. Les Touaregs du nord du Niger sont leur soutien. Et les Touaregs de toute la région sont leur soutien. Les Berbères, les Amazirs de toute la région sont leur soutien. Donc la France sera amenée, la France ou les pays limitrophes, seront amenés à faire face À tout ce monde-là. D'abord au monde berbère et deuxièmement, n'oublions pas, et c'est quelque chose qui a servi à l'intervention, c'est une menace terroriste qui est encore présente. Donc, ça a été plus simple d'organiser un référendum. Ça aurait été plus simple de mettre fin au comportement irresponsable et criminel de la junte malienne et d'organiser bien sûr éventuellement des élections sous surveillance internationale qui débouchent sur juste comme on dit, la tête de l'exécutif d'un président élu démocratiquement qui lui sera appelé par sa position de président légitime d'organiser les négociations entre le MLLA, entre les Touaregs et le Mali, pour favoriser une solution favorable à la question Touareg. Maintenant, la discussion peut déboucher sur une confédération, sur un État fédéral, sur l'autodétermination, sur l'indépendance. Personne ne peut anticiper sur la nature et la volonté des Touaregs de vivre dans la paix et la liberté et éventuellement l'indépendance. Merci. Merci. تمشار دغها لنا دمدار دغ الزين ذرن